Bentornati sul canale e vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato. E adesso continuiamo con les vacances du petit Nicolas, chapter 1. C'est papa qui décide. Une studieuse année scolaire est terminée. Nicolas a reporté le prix d'éloquence qui récompense chez lui la quantité, sinon la qualité. Il a quitté ses complices qui en nomment Alceste, Rufus, Oud, Godefroy, Massien, Jacquin, Clotaire et Agnan. Les livres et les cahiers sont rangés. Et c'est aux vacances qu'il s'agit de penser maintenant. Et chez Nicolas, le choix de l'endroit où l'on va passer ses vacances n'est pas un problème car tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je ne rappelle pas, papa et maman se disposent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Et puis, maman se met à pleurer et elle dit qu'elle va aller chez sa maman. Et moi, je pleure aussi parce que j'aime bien même. Moi, c'est qu'il n'y a pas de plage. Et à la fin, on va où veut maman. Et ce n'est pas chez même. Hier, après le dîner, papa nous a regardé l'air fâché et il a dit: écoutez-moi bien, cette année, je ne veux pas de discussion. C'est moi qui décide. Nous irons dans le midi. J'ai l'adresse d'une villa à louer à Planche-le-Pont. 3 piastres au courant, électricité. Je ne veux rien savoir pour aller à l'hôtel et manger de la nourriture minable. Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me pourrait être une bonne idée. Chic, j'ai dit. Et je ne me suis mis à courir autour de la table parce que quand ça... Errore. Chic, j'ai dit. Et je me suis mis à courir autour de la table parce que quand on est content, c'est dur de rester assis. Papa, il a ouvert des grands yeux, comme il fait quand il est étonné. Il a dit: ah, bon. Pendant que maman dépassait la table, papa est allé chercher son masque de pêche, sous-marin dans les placards. Tu vas voir, Nicolas, m'a dit papa, nous allons faire des parties de pêche terribles tous les œufs. Moi, ça m'a fait un peu peur parce que je ne suis pas encore très bien nager. Si on met bien sur l'eau, j'ai fait la planche, mais papa m'a dit qu'il n'est pas m'inquiéter, qu'il allait faire m'apprendre à nager et qu'il avait été champion interrégional de nage libre quand elle était plus jeune et qu'il pourrait encore battre des records s'il avait le temps de s'entraîner. Papa va m'apprendre à faire de la pêche sous-marine et j'ai dit à maman quand elle est revenue de la cuisine. C'est très bien, mon chéri, m'a répondu maman. Bien que ma Méditerranée, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de poissons. Il y a trop de pêcheurs. C'est pas vrai, a dit papa. Mais maman lui a demandé de ne pas les contredire devant les petits. Et que si elle dit ça, c'est parce qu'elle avait tout lu dans un journal. Et puis elle s'est mis en son tricot. Un tricot qu'elle a commencé à se faire des temps de jours. Mais alors, je dis papa, on va voir l'arc des deux guignols sont là. S'il n'y a pas de poissons. Papa allait remettre le masque dans le placard sans rien dire. Moi, j'étais pas tellement content. C'est vrai, chaque fois qu'on va à la pêche avec papa, c'est la même chose. On ne ramenait rien. Papa est revenu et puis il m'a pris son journal. Et alors, j'ai dit, des poissons pour la pêche, son mari, il y a où? Demandez à ta mère, m'a répondu papa. C'est une experte.
Il y a dans l'Atlantique, mon chéri, m'a dit maman. Moi, j'ai demandé si l'Atlantique, c'était loin de là où nous allons, mais papa m'a dit que j'ai étudié un peu mieux à l'école. Je ne poserai pas de questions comme ça. Et ce n'est pas très juste, parce qu'à l'école, on n'est pas des classes de pêche sous-marine. Mais je n'ai rien dit. J'ai vu que papa n'avait pas trop envie de parler. Il faudra faire les listes des choses à importer, a dit maman. Ah, non, a écrit papa. Cette année, nous n'allons pas partir décousser un camion de mamanges. Des slips, des bains, des shorts, des vêtements simples, quelques linges. Et puis, des casseroles, la cafetière électrique, la couverture rouge, un pot de vaseline, a dit maman. Papa, il s'est levé du coup, tout fâché, il a ouvert la bouche, mais il n'a pas pu parler, parce que maman, il a fait à sa place. Tout ça bien, a dit maman. C'est que nous avons raconté les bleus d'or quand nous avons lu en villa l'an dernier. Pour tout vaseline, il y avait 3 assiettes et un broche. Et à la cuisine, des petites casseroles dont on avait un trou au fond. Ils ont dû jeter sa place à prix dehors. C'est dont il avait besoin. Bleu d'or ne sait pas se dérouler, a dit papa. Il s'est rassis. Possible, a dit maman, mais si tu veux un soupe de poisson, je ne veux pas le faire dans un casserole tout. Mais si on arrive à se procurer du poisson, alors moi, je me suis pleuré. Parce que c'est vrai ça. C'est pas drôle d'aller en mer où il n'y a pas de poisson, alors que pas loin il y a des Atlantiques où est plein. Maman a laissé son tricot, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit qu'on me fait à être triste à cause des vilains poissons et que je serai bien contente tous les matins quand je verrai les mers de la fenêtre de ma jolie chambre. C'est à dire, a expliqué papa, que les mers, on ne les voit pas de la villa, mais ce n'est pas trop loin, à 2 kilomètres. C'est la dernière villa qui reste louée en Plage-les-Pins. Ah, mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis il l'a embrassé et je me suis allée jouer sur le tapis avec les 2 billes que j'ai gagnées à Aude à l'école. Et la plage, c'est des galettes, a demandé maman. Non, madame, pas du tout, a crié papa tout content. C'est une plage de sable très fin. On ne trouvait pas un seul galet sur cette plage. Tant mieux, a dit maman, comme ça. Nicolas ne passera pas son temps à faire ricocher les galettes sur l'eau. Depuis que tu lui as appris à faire ça, c'est une véritable passion chez lui. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Parce que c'est vrai que ces chouchettes et faire ricocher des galettes sur l'eau, j'arrive à les faire sauter chaque 4 fois. Et ce n'est pas juste à la fin d'aller dans cette ville, vieille ville, avec des casseroles troulées. Loin de la mer, il n'y a ni galettes ni poisson. Je vais chez même, je criais, et je donnais un coup de pied à une des billes de Aude. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras et m'a dit de ne pas pleurer, que papa était celui qui avait le plus besoin des vacances de la famille et que même si c'était dimanche, on la voulait aller. Il fallait y aller en faisant semblant d'être content. Mais, a dit papa, moi je veux faire des ricochets, j'ai crié. Tout en faire peut-être l'année prochaine, m'a dit maman. Si papa décide que nous allons amener à Ben-les-Mers. Où ça, demande papa, qui est resté avec la bouche ouverte. À Ben-les-Mers, a dit maman, en Bretagne. Là où il y a la trique, beaucoup de poissons et un gentil petit hôtel qui donne sur la plage des sables et des galettes. Moi, je veux aller à Ben-les-Mers, j'ai crié. Moi, je veux aller à Ben-les-Mers. Mais, mon chéri, dit maman, il faut être raisonnable, c'est papa qui se décide.
Papa s'est passé les mains sur la figure, elle a poussé un gros soupir, elle a dit: Bon, ça va, j'ai compris. Il s'appelle comme ton hôtel? Beau Rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que bon, qu'il allait écrire pour voir s'il reste encore des chambres. Ah, ce n'est pas la peine, mon chéri, a dit maman, c'est déjà fait. Nous avons la chambre 29, face à la mer, avec salle de bain. Et maman a demandé à papa de ne pas bouger parce qu'elle voulait voir si à longueur de pullover que les truquets étaient bien. Il pourrait que les nuits, in Bretagne, sono un peu fâché. Ci vediamo al prossimo video. Baci, Dari!